Ah tiens, la lune quantique qu'elle a. Toujours aucune foutre idée comment aller là-dessus. Bon, on va retourner. On va retourner du coup à Sombrance. Parce qu'on va aller voir ce vaisseau maintenant. Mais avant ça, que dit le journal de bord? Capsule de sauvetage 3, tombe Nomai. C'est carrément une tombe quoi. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts. Les survivants de la capsule de sauvetage 3 détectèrent 2 balises distinctes provenant du vaisseau, comme s'il se trouvait à 2 endroits à la fois. Les survivants de la capsule de sauvetage 3 suivirent l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à une petite graine de sombrance, mais ne purent aller plus loin. Les Nomai parvenaient à entendre le faible signal émis par la balise du vaisseau depuis l'intérieur de la graine, mais l'ouverture était trop étroite pour un Nomai s'emparer d'une capsule de sauvetage. La balise du vaisseau se mourait et ne tarderait pas à s'éteindre complètement. En envoyant mon guetteur à l'intérieur de la graine, je peux prendre des photos d'une gigantesque épave de vaisseau Nomai. Ouais, ah oui, d'accord, c'est le dernier texte, le nouveau. J'ai envoyé mon guetteur à l'intérieur de la graine retrouvée près de la tombe Nomai, et j'ai pu ainsi prendre des photos d'une gigantesque épave de vaisseau Nomai. Ouais, ok. Rip, comment as-tu réussi à passer les colotrucs? Tu parles de Célacante? Ouais, en quoi c'est pratique ça? À part pour avoir l'ordre des planètes et... D'ailleurs, je suis allé voir l'intrus la dernière fois. Bah comment j'ai passé sur le truc, ben c'est la compte, c'est parce que j'en croise pas en fait, tout simplement. Je fais méga attention, je mets les phares éteints et tout. Puis je suis les signaux de détresse. Enfin pour trouver Feldspat, on avait mis le programme Odyssée là, la musique. Et pour bah, le signal de détresse de la capsule de sauvetage. C'est comme ça que je me suis guidé. Je voulais dire quand tu lisais les détails d'un sujet. Ah merde. Attends, je vais checker après. Mais merde, c'est la mauvaise planète. Fuck. C'est pas là que je voulais aller. Ah, désactivé. Sombrance là-bas. Putain, c'est à l'opposé quoi. Comment tu dis du coup quand je lis un truc? Trouver dans le mode carte. Oh. Ah oui, bah il y a encore la méduse gelée que je dois checker. Ah non, j'avais jamais vu ça. Merde. Ah ouais, ça te dit où c'est quoi. Oh, putain, c'est bien. Ouais, ça, c'est pratique. Bon, je mets le pilotage automatique, mais on va faire attention. Parce que là, il y a un gros soleil qui se met en plein entre deux. Merci pour l'info, Howard. C'est quoi ça?
C'est à Trebois? Ah ouais. Ah, il y a un truc qui passe là. Putain, il passe vachement près quand même. Hein. Faudra aussi qu'on retourne sur l'intrus. Enfin, j'ai pas encore pu aller à l'intérieur. Je sais qu'on peut y accéder par une crevasse, mais j'ai pas trouvé la crevasse. Mais de ce que j'ai compris, elle est pas accessible directement. Je pense qu'il faut attendre qu'elle passe proche du soleil ou un truc comme ça. Ça va être impossible pour moi de retrouver la méduse gelée sans passer par la graine. Du coup, tu me fais peur, le mec qui comprend rien avec ta question sur les Sélacantes là. Tout ce que je fais moi pour les éviter, c'est éteindre les lumières. Et de suivre la balise. J'avais mis le détecteur de musique la dernière fois. Oui, exactement. Te faire peur, vous n'avez pas eu tout le but, voyons. Oui. Je vais tellement te mettre ta race mercredi au badminton, tu vas voir, toi. Toute la frustration que tu me donnes sur ce jeu, elle va se répercuter sur toi. Ok, la première graine, elle est là. Je pense que c'est le but de son bronze d'avoir toujours peur. Vous aussi, vous y étiez pas bien, j'imagine. Enfin, j'espère. Je vous avoue que moi, je fais pas du tout le malin. Je fais vraiment pas le malin quand je suis là. Tout droit. Ok, on va au point rouge. Ah oui, ok. Là, on s'est TP. Ok, là-haut. Là. Ok, la capsule de sauvetage, elle est là. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la tombe. Aïe.
Là, elle est là, la tombe. Putain, elle est... C'est glauque, mais c'est beau quand même. Hein. Est-ce que je peux me parquer là, genre? Ouais. Ouais, de toute façon, mon vaisseau va rester dans les parages. Du coup, je vous ai pas du tout lu là pendant 5 minutes. J'espère que tu as gagné. En effet, la dernière fois que je t'ai battu, t'as dû garder le lit pendant 3 semaines pour t'en remettre. Il n'y a pas de relation que vous avez fait. J'ai eu peur, je me suis fait le... Je refais le jeu en VR, j'ai toujours peur. En VR, ça va être quelque chose, oh putain, ouais, j'avoue. C'est vrai que tu nous avais dit que tu faisais en VR la dernière fois. Sombrance en VR, je pourrais tellement pas. Ouais, moi non plus. C'est particulier, c'est clair, tu te rends encore plus compte de la dimension absurde de cet endroit. Eh ben... Alors, je suis où? Putain, mais le vomi, quoi. Voilà, je suis là. Il est où mon vaisseau? Il est là. Non, c'est un homme est mort. Pardon. Il est où mon vaisseau? Ah, là en bas. Ok. J'ai confondu le cadavre d'un Nomai avec mon vaisseau. Je suis désolé. Du coup, il n'y a plus qu'à suivre l'autre signal aïe du guetteur pour normalement retrouver ben, le vaisseau. Le respect est mort. Il n'y a pas que le respect qui est mort, mais ouais. Dans une graine. Une graine très rouge. Je sens que ça va être la merde, je sais pas pourquoi. Tous les points blancs là, c'est la cante. Je suis à 800 mètres de la cible. Aïe. Oh putain de mort. Ils sont là. Oh, il y en a 1000. Enfin, non, il y en a littéralement que 2, mais... Ah, puis le guetteur, il est passé à 2,3 km, vraiment? C'est juste des amis. Mais je peux pas passer, là, ils vont me voir. Ah bah voilà, il m'a vu, ouais. Putain, j'ai sursauté. Ah, recule! J'arrive pas à reculer! Au secours! Ok. Hein? Ah oui, d'accord. T'es sûr qu'inconsciemment tu ne voulais pas rentrer dans le cadavre? Ah putain, je me disais bien que c'est pas Esther qui parlait là. Il veut un petit bisou. Ouais, bah. Ah, je l'ai. Ouais. J'ai pas apprécié leur démarche là. Et du coup, ça m'a sorti directement. J'ai encore de la peine à comprendre comment ça marche. Hein. Non, mais je pense que pour aller au vaisseau, c'est trop tôt. Il me manque une info importante. Mais genre une info ultra importante de malade, quoi. Puis pour retrouver... Non, mais c'est impossible. Pour retrouver la branche qui était trouée, là, pour accéder à Feldspath, mais c'est impossible. Je peux pas. Ça n'existe pas comme information, ça. Alors je retourne dans la graine et je retourne voir Feldspath. Je sais pas si j'ai le temps. Faudrait déjà que je répare mon pilote automatique.
Mais non, du coup, Loïc, c'était pas vraiment l'idée à la base. Je cherchais pas à rentrer dans un cadavre. Attends, il se passe des dingueries sur les Léviat là. C'est Jean-Michel Jarre, c'est quoi? C'est les méduses qui font ça? En vrai, j'ai jamais regardé ce que faisait une méduse une fois qu'elle passait par-dessus le... Qu'elle s'envolait un peu, quoi. Parce qu'on les voit pas au-delà de l'eau. Enfin, elles volent pas, quoi. Et du coup, elles font quoi? Elles meurent? Putain, cette entrée en matière était dingue. Et... Il y a encore des sélacantes. Il y a peut-être des sélacantes juste devant, du coup, là. Elles vont me bouffer. Ok. Feldspath. Droit devant. Ça existe peut-être. La guerre. Moi, j'ai juste partagé un petit chamallow avec Feldspath là. Vaisseau spatial, c'est mort. Oh là là, ils sont là. C'est sûr et certain qu'ils sont juste là. Ils ont pas des pop, tu sais. Oula. Ah bah si, c'est bon. Toujours tout droit apparemment. Pourquoi tout d'un coup il y a... Il y a deux autres traits là. Ils se font un buff. Mais en fait j'y pense maintenant, Feldspath on a un peu trouvé avec de la chance. Parce qu'on avait trouvé justement cette petite graine de mort là. Puis j'étais en mode ah bah putain c'est mort, on va pas pouvoir le trouver. Puis je me suis déplacé genre un peu plus loin et on est tombé dessus. En fait il fallait que je fasse ça. Et il est là, du coup. Pas. Putain je comprends rien. Est-ce qu'il est là? C'est moi qui est là, please. Oui, c'est bon, il est là. Je suis pas droit par rapport à lui. Putain, je suis à l'envers, comment je vais faire? Comment j'ai posé mon vaisseau? Aïe. Aïe. Ok, voilà, comme ça. C'était maîtrisé. Attention à tes arbres là. Bon, je suis parqué là. De toute façon, mon but c'est d'aller voir la... Ouh. Mon but c'est d'aller voir la méduse gelée qui est derrière. Salut Feldspath. Ouais. Ah, je peux pas lui dire, j'ai découvert un truc. Mais du coup, j'ai déjà fait tous ces dialogues, je vous le relis pas. Hein. Je voulais juste voir si je pouvais avoir un nouveau dialogue en disant que j'ai découvert un nouveau truc, mais...
Mais laisse-moi tranquille. Ah, j'ai fait une découverte. Ah, voilà. J'ai trouvé la méduse congelée près de la fusée. Ah, donc c'est toujours là-bas. C'est là que j'ai installé mon premier campement après le crash, tu sais. On était bien dedans. J'imagine qu'il lui manque l'intégrité structurelle et le côté indomptable d'un campement situé dans les ossements même de la créature qui a essayé de te manger. Ok. Mais bon, on y est bien. Est-ce que du coup, ça c'est le Sélacanthe qui a attaqué le vaisseau des Nomai? Puis Feldspath, roi du monde, il l'a défoncé? Merde. Oh, je savais pas que je pouvais zoomer avec ça. Ok, ok, nice. Non, il me semble que Feldspath l'avait dit qu'il y avait déjà les ossements du Sélacanthe quand il est venu ici. Dans quel sens? Là-bas. On va retrouver la méduse congelée là. Aïe. Mon journal de bord disait que j'avais encore quelque chose à voir ici. Du coup, on va essayer de trouver quoi. Donc là, on est sorti de la graine. Il n'y a plus la même gravité maintenant. On est dans l'espace. Et où la méduse? Elle est là. Oh putain, c'est quoi ça? Lire. Note à Feldspath. Ne mange pas ça, même si ta vie en dépend. Ce serait vraiment trop triste que ce truc soit ton tout dernier repas. Je suppose que ces méduses ne peuvent servir qu'à se protéger des courants électriques. Je répète, ne mange pas ça. Tendrement, Feldspath. C'est juste ça qui me manquait. Ça me donne pas beaucoup d'infos supplémentaires sur comment je pourrais les utiliser sur Léviat. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus déjà? Je ne pensais pas que je verrais une de ces bestioles hors de Léviat. Ouais, du coup. Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Ce machin a un goût infect et l'épiderme est épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir ce qu'il y a dans la cavité intérieure. Si ce qu'il y a dans la cavité intérieure a meilleur goût ou pas. Mange-la. Mais je peux pas. Il n'y a pas d'action pour manger une méduse. Moi, je suis pour les expériences, hein. Mais tu veux que je fasse quoi? Je peux même pas récupérer le piolet, là. Nul sur 20 de ton idée, le mec qui comprend rien. Aïe. Ouais, la graine juste en dessous. Aïe.
Nul sur 20. Bah écoute. Ça va bientôt faire boum. Oh merde, je suis tombé dans l'eau. Oh, l'ambiance! Je voulais faire l'astuce de... que tu me disais la dernière fois là. Bon, je t'ai pas assez éloigné. Vu que c'était bien fléché à la retrouver cette méduse, tu veux un tips comment tu aurais pu la retrouver plus facilement? Qui sera peut-être utile pour d'autres choses. Qui sera peut-être utile. Faut que ça soit plus éloigné en effet. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un accès depuis l'extérieur, là, vu que je suis sorti. C'est une méduse. Mais de ce que je sais pas, c'est comment retrouver cet accès. Tu me parles de ça, hein, de cet accès que je viens de prendre, non? Ou tu me parles d'un autre truc? Mais oui, parce que j'ai pas... Tu peux clairement me le dire, ça, parce que j'ai pas envie de... à chaque fois faire 3 graines et 2 crises cardiaques pour aller retrouver cette foutue méduse. Y a aucun problème. J'ai rien de nouveau. Ah si, j'avais... Merde. Il est où la méduse congelée? Ah, t'es plutôt sur Léviat. Pas de Léviat. Voilà, méduse congelée. La méduse gelée. Après avoir goûté l'intérieur de sa méduse... Merde. De la méduse, Feldspath est parvenu à la conclusion que ces organismes ne servent qu'à se protéger des courants électriques. En fait, il faut que j'imbibe mon vaisseau de méduse rouge pour pouvoir traverser la boule d'énergie. Mais comment on fait ça? Oui, je parle toujours de tips gameplay, jamais rien d'autre. Ouais, donc vas-y, y a pas de souci. Ça m'intéresse d'avoir le tips. Il y a encore des choses à voir dans la cité suspendue. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais du coup, non. Il me reste encore des choses à voir. La roque quantique. Qu'est-ce que j'ai encore à foutre avec ce rocher là? Dans le journal de bord, quand tu as déjà vu un lieu, au lieu d'appuyer sur X pour lire les infos, c'est indiqué A pour afficher sur la TH la carte. Ça rend les choses plus simples à localiser parfois. Mais non. Indiquer lieu sur ATH. C'est quoi la TH? C'est quoi la TH? C'est pas ça. C'est quand je suis en vol. Ah oui, méduse gelée, 23 km. Ah ouais, je vois. OMG. OMG. Tu viens de changer ma vie, je crois. Merci beaucoup. Fake carte maintenant, c'est quoi? OMG. Merci beaucoup.
Donc t'es en train de me dire... Parfois c'est pratique. Ouais, pas qu'un peu, ouais. T'es en train de me dire que grâce à ça, du coup... Ah oui, ça m'indique clairement le lieu, quoi. Ah, il y a un truc qui est juste là. Putain, il y a encore tellement de choses à faire. Oh là là. Je suis dépité de je sais pas quoi, mais je suis dépité. Ah merde, c'est pas là, c'est l'autre. Et genre, je pourrais faire ça. En fait, je sais pas pourquoi j'y retourne parce que j'ai pas de raison d'y retourner. Tiens, c'est beau, hein. Je vais pas y retourner, ça sert à rien. J'ai rien à y faire. Mais le type c'est cool. Le type c'est vraiment bon. Ça me fera clairement gagner du temps. Donc là, genre... Imaginons. Imaginons... Je vais retourner à la cité obscure. Carte. Des zooms. Voilà, cité obscure c'est là. Voilà. La crevasse sur l'intrus. Ah oui, il y avait ça aussi. Oh putain, il y a trop de trucs. Alors, imaginons. Alors, c'était où l'intrus? Et du coup, est-ce que je peux faire ça? Ah bah oui. Voilà. Oh là là. Il est juste là. Mais t'es méga loin, non? L'intrus, elle est là. Et t'as raison, il était tout près. Et du coup, de ce que j'ai cru comprendre, vu que c'est une boule de glace au final, hein, c'est qu'il faut attendre que la glace fonde pour pouvoir trouver la fameuse crevasse qu'on trouvait pas l'autre jour, Esther. De ce que j'ai cru comprendre. Hop là. Si t'arrives à avoir 120 étoiles, tu pourras aller voir Yoshi sur le toit. Merci pour le tips. Le soleil, il est là. Ah! On va passer de quel côté du soleil? Est-ce qu'il est déjà passé proche du soleil? J'en sais rien en fait.
que dalle. Et où la crevasse? Il n'y a pas de crevasse. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Aïe. Putain. La carte, ça sert aussi à ça. À quoi? J'ai pas suivi. Indiquer où est la comète par rapport au soleil? Oh putain, c'est la comète blanche ça. Le trou blanc ça. Je reconnais. Alors qu'est-ce qu'il disait? Les Nomai atterrirent sur l'intrus peu après son arrivée dans le système solaire. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie, machin. L'un d'eux resta à bord pour garder la navette au chaud pendant que les deux autres explorèrent l'intrus. Clary, la Nomai restée en arrière, perdit contact avec ses compagnons après qu'ils fussent descendus sous la surface de l'intrus. Deux des Nomai repérèrent une fissure dans la glace sur la face ensoleillée de l'intrus. Ils s'y engagèrent pour voir ce qu'il s'y trouvait. La face ensoleillée, voilà, c'est ça. La face ensoleillée. Mais là, il n'y a pas de face ensoleillée, il n'y a pas de soleil en fait. Il est tellement loin. Je vais peut-être aller un peu tôt. Je suis peut-être allé un peu tôt sur cette planète. Enfin, sur cette comète, du coup. Là, il y a le soleil. Mais il est beaucoup trop loin pour créer cette crevasse, à mon avis. La navette au chaud. Ouais, ils ont bien choisi leur champ lexical. 50% de carburant. Ouais. On va mettre du carburant quand même. Bon, la phase du soleil, c'est ça quoi. Il y a une supernova là-bas. Est-ce
Que je rate un truc ou c'est vraiment juste parce que le seuil est tellement loin que ça sert à rien pour le moment? Est-ce que j'aurais vraiment passé toute ma boucle temporelle à attendre ici? Oui, je pense que oui. Il y a intérêt que ce soit fou hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Ah mais putain, on s'est vachement rapproché là. Ah. Ah, on entend. On entend un truc. Ouah! Ma fusée! Non! Oh bah, chaud. Ah bah. Ah bah voilà. Ah bah là, la navette, elle est au chaud maintenant. Oh non! La matière fantôme. Le jus dans tes yeux va mourir. Je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr, j'ai une lampe de poche. Là, y a un truc. Mes relevés d'énergie ont gagné en intensité maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ça ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Garde les moteurs de la navette allumés, Clary. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudents toutes les deux. Ils ont laissé leur boîte de burgers, les salles. Oui, j'y ai pensé aussi. Euh... Est-ce que je peux passer ou pas? C'était de l'eau. Donc quoi? Non, ça c'est de la merde, faut pas que j'aille là. Si je vais là, c'est la même connerie. Mhm. En fait, je sais pas si je peux forcer le passage quand il y a la matière fantôme. Oups. Ah, mais là, ça a l'air d'être bon, hein. Il y avait pas le piège à la fin. Alors que là, oui. En fait, j'ai l'impression que je pourrais passer là, mais je sais pas si je peux. Merde. Ok, ça doit être un sacré toboggan là. Petite coloscopie. C'est bon, j'ai pu passer. Tout va bien se passer. Ok. Ok.
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là en bas du coup? Wesh. J'ai bien vu le danger, ouais, effectivement. Merde, mais non, je voulais pas remonter. Ou bien moins que. C'est quoi ça? Un autre chemin? Ou est-ce que je remonte en haut comme un gros gland là? Do it for fuck's sake. Ah oui, c'est où j'étais ça. Mais t'as pas vu le gros danger quand même quand j'ai lancé mon guetteur? Regarde ça. Merde. Regarde. Danger. Ça donne pas envie quand même. Oh merde. Bah je suis mort. Ouais, j'ai voulu tester pour toi. Je suis pas juste tombé à cause que c'était glissant. Yes, YOLO, ouais. Ouais. Tout ça pour ça. Mais non, ça fait chier. J'ai attendu 20 minutes sur un caillou gelé pour rien, quoi. Oh là là. Trop deg. J'aurais pas dû t'écouter. Ça, c'est l'avantage des boucles temporelles. Ouais. Ah, j'ai quand même de la nouveauté. J'ai retrouvé les 2 membres disparus de l'équipage de la navette Nomai, près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Il reste des choses à explorer ici. Tu m'étonnes. Donc on va faire les choses en 2 temps. On va pas tout de suite aller sur la crevasse, enfin sur l'intrus. Ça sert à rien. On va aller sur Sablière Rouge. J'ai résolu le bug de la dernière fois là. C'est la dernière mise à jour de ma carte graphique qui fait de la merde avec Outer Wilds. Je suis loin d'être le seul à avoir eu ce bug visuel qu'on avait eu la dernière fois là. Toutes les personnes qui ont fait la dernière mise à jour de la Nvidia machin, j'ai fait cette expérience là. Bah, tout le monde a eu ce problème quoi. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Et moi ce que je voulais voir c'était explorer un peu plus la cité enfouie parce que j'ai pas vu grand chose finalement ici. Et si on perd pas trop de temps, on retournera sur l'intrus quand elle sera déjà décongelée quoi. J'en ai entendu parler mais pas vu, c'était quoi le bug? Bah en fait c'était uniquement sur cette planète, Sablière Rouge, ou peut-être la noire aussi, je sais plus, mais en tout cas la rouge c'est sûr. Selon des fois où tu regardais, bah t'avais un écran noir. T'avais vraiment, tu voyais tout en HUD, là on voyait les infos en haut à gauche, la planète à gauche et tout. Mais bah en fait c'est comme, voilà, c'est un peu comme si c'était comme ça. C'est ça qu'on voyait vraiment plus rien quoi, c'était très chiant. Bon j'ai déjà lu tout ça, hein. J'essaie juste de pas trop me perdre. Pas pratique en somme, non alors vraiment pas. Bon en fait, la dernière fois que j'ai joué, je voulais explorer un peu plus la Sablière Rouge. Mais c'était juste impossible en fait, donc on a fait un peu tous les à côté. Et pas un Sélacanthe squelettique là, je crois que c'est là. Ouais c'est ça.
J'aimerais bien lire ce qu'elle a en bas là, juste à côté de mon guetteur. Il a pas un traducteur mon guetteur aussi? Je sais pas comment je peux faire pour accéder à cette zone. Je sais pas si c'est possible. Moi je suis là-haut. Peut-être par là-haut. Peut-être. Ou alors directement dans la gueule du Sélacanthe. Noyau rompu, ouais. Surtout quand tu regardais en l'air. Oui, il y avait beaucoup. C'était surtout ça, ouais. Mais c'était un peu dans toutes les directions en vrai. Il y avait un peu de. Il y en avait pour tous les goûts, quoi. Hey. Si votre bouteille d'oxygène est revenue vite. Ouais. Ah mais merde, je suis pas au bon endroit là. Je crois que je vais être obligé de relire un peu les. Tu as la photo avec 2 ou 3 ans d'apprentissage, tu pourras traduire le nomai à vue. Sans souci. Ouais, alors je. Non. Pareil, complexe quand même. Moi j'aime bien mon traducteur là. Il est bien. Le chemin mène au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques pièges. Il fallait passer dans une cascade de sable et tout. Printemps le rafale, le refuge marchait jusqu'à. Marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici, le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. J'ai aucune idée si c'est par là. Non. On parle de ça, là? Mais il faut avouer que c'est intriguant quand même, cette écriture nomade juste devant le Sélacanthe. Comme s'il y avait une information qui pourrait être utile quand on va à Sombrance. Attends, mais j'ai rien capté à ce qu'il m'a dit le truc là. Je suis pas concentré. Ça, c'est ce que j'ai lu. Marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche. Suivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre. Ah mais merde, j'y étais. Puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ah putain, il me fallait juste regarder en haut quoi. Les amis, il est temps pour moi d'aller dodo. Content de te revoir en stream, feel good. Merci d'être passé, Riot. J'espère que tu as pu bien bosser. Plaisir de découvrir des jeux avec vous. Et en plus, si tu peux travailler à côté, c'est parfait quoi. C'est fait pour ça. J'espère que tu as pu faire ce que tu avais à faire en tout cas. Et bonne nuit du coup. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont de Meloraye et moi avons fabriqué. Ok. Donc je vais monter là-haut. Ça me semble être ça, ouais. Tout indiqué. Vous
Vous en sortez bien, encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous y reposez vite avant l'arrivée du sable. Ça va être là-haut. Est-ce que c'était vraiment là? Ah oui. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas de dégâts quand tu touches ces cactus. Ils auraient pu le prévoir. Bien sûr. C'est fini en fait. Je t'ai compris. Promontoire du fossile de Selaconte. En fait, ça marchera plus, le mec qui comprend rien. C'est terminé tes petits pièges là, tes petites blagounettes. C'est quoi ça? Des bisous, Riot. Dors bien. On se retrouve à la grotte du Selaconte pour jouer. Si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire Lophiforme, la route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne au guet et de là, monte vers la grotte du Selaconte. J'ai essayé d'aller au Selaconte en passant par la caverne au guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? Taguet ne peut plus passer par les trous du promontoire, il est devenu trop grand. Il dépasse Lévi maintenant. Et alors, Ilex est toujours le plus grand. C'est quoi ces gamins là? Ils écrivent comme de la merde. N'oublie pas de nourrir le Selaconte d'abord. Si tu vas au promontoire Lophiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Ah merde. Pas un arbre par là? Genre ça c'est un arbre? Tu veux pas me donner de l'air? Caverne au guet. Putain mais j'aurais pas le temps, il faut de l'oxygène d'abord. Ah là-haut. Tourner là-haut et de l'oxygène. J'ai réussi à te faire sortir sans combinaison sur Léviat, je réussirai à nouveau. Certes, alors oui, certes, mais on a remarqué que c'était respirable. Donc bon. Avant de traduire, il faut vraiment que j'aille chercher... Comment je peux remonter là-haut en fait? Ça je peux pas ouvrir. Bah voilà en fait c'est aussi con que ça. Faut croire en mes propulseurs. Ça j'avais déjà lu normalement. Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement oui, en pratique non, je ne vois pas. Je ne nous vois pas y découvrir notre vivant.
Pas que je prenne trop de temps parce qu'il y a le sable qui monte quoi. Donc si j'ai déjà lu ça, ça sert à rien. Normalement j'ai déjà lu ça vu que j'ai déjà checké ces petites boules là. La caverne au guet c'est où? Secteur du guet. Là. C'est en bas. Oh putain merde ça se remplit trop là déjà. Bah du coup c'est trop tard pour le secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Ça j'avais pas fait il me semble. Hein. Enfin, je sais plus. Secteur de l'hôtel de l'œil. C'est ce qu'il y a tout en haut. Ouais c'est ça. Il y avait des gamins qui avaient écrit en bas là mais je peux plus y aller. Je suis un peu pressé par le temps là. Ça j'avais déjà visité, j'avais rien trouvé de spécial. Ça me dit rien ce trou là. Je cherche des écrits nomades. Nomai. Y a rien du tout ici. Ouais. Voilà, c'est l'intervention option du jeu, même pas gameplay. Mais quand tu es en mode traducteur, le temps est freeze au vu des animations, c'est activé chez toi. Mais tu peux le désactiver dans les options si tu aimes les rushs comme ça. Comment ça? Aïe. Oh merde le con. Donc là si je traduis... Oh putain il se remet en place. Il faut que je voie... Ah oui ça s'arrête. Le sable là s'arrête de descendre. Mais c'est le mode hardcore de désactiver ça du coup non? C'est pas que j'aime les rushs et tout mais c'est juste que je suis en rush. Regarde le sable il est là. Non, moi j'aime bien l'idée que ça s'arrête parce que j'aime bien lire et prendre mon temps pour lire et comprendre. Du coup si ça me pénalise sur le fait que je prends du temps pour lire, ça m'intéresse pas trop. Un peu oui. Ouais alors du coup je vais pas l'activer, enfin le désactiver. C'est quoi cette merde là déjà? On n'avait pas déjà essayé de passer par là la dernière fois et ça s'était très mal passé. Ok. Ah, il y a le canon gravitationnel là. Qui se fait aussi englober. Ah oui donc c'était vraiment là. Ah mais du coup... Est-ce qu'on peut faire le... Merde c'était où? Oh shit. Merde c'était où l'accès? Ah là. Du coup pour aller plus vite, prochaine fois je pourrais passer par là en fait. Retiens cette entrée l'ami. Voilà ouais du coup oui. Ce que je vais faire. Ah c'est très bien d'avoir cette info. Mon vaisseau il est où?
Il est à l'autre bout de la Terre. 180 mètres, ça va. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, par je ne sais quelle raison, si ce n'est la musique qui se met en place, si c'est bientôt la fin du monde? Au moins, tu ne seras plus stressé quand tu liras quelque chose sur Sablière. C'est vrai que j'étais stressé quand j'avais relu mes infos là. C'est vrai que du coup, ça valait la peine de me parler de ça. Vraie question. Bah, ouais, si ça spoil quelque chose, non, du coup, mais. Ah merde, on a oublié de retourner au noyau rompu. Fossile du Sélacanthe. Les enfants Nomai jouaient à un jeu dans la grotte du Sélacanthe. Il est possible d'accéder à la grotte du Sélacanthe depuis la caverne au guet. L'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer, sauf si on donne d'abord une lanterne au Sélacanthe. Une lanterne. Ah mais l'info que j'ai, moi, c'est par rapport au noyau, justement. Enfin, à l'intrus. J'ai une info par rapport à l'intrus, là, qui s'approche du soleil, non? Bah, c'est pas le noyau qui dégomme le soleil, et du coup, c'est... Enfin, le noyau, l'intrus. Qui dégomme le soleil, et du coup, c'est ça qui crée la supernova. Moins 1 en subtilité pour moi. T'inquiète, j'ai pas capté. Mais il me semble que le noyau rompu, il a... Enfin, putain, l'intrus, il a une corrélation avec la fin du monde. J'ai envie de faire le plan du mec qui comprend rien là. De voir la fin du monde de loin. Elle est cool quand même la musique quand ils se mettent tous ensemble. Hein. Tu verras, c'est badant. Est-ce que... Tu... non. T'es en train de me dire qu'on va petit à petit entendre les instruments, moins d'instruments au fil de la supernova, en fonction d'où ils sont, sur quelle planète. En plus, tu as une jolie musique. Moi, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Allez, noyau. Enfin, l'intrus. J'entends une autre musique. Qui est pas celle d'habitude, si? C'est quoi cet emoji là? C'est-à-dire que tu pues des dessous de bras ou quoi? Il y a plein de théories sur le déclenchement de la fin du monde. Il y en a qui disent que c'est à chaque fois que quelqu'un rage quitte sur Elden Ring. Ah bah putain. Ça m'étonne que ce soit aussi peu fréquent alors. Je
je suis méga loin là en fait. J'aurais bien voulu m'approcher un petit peu encore. Moi j'ai pas fait Elden Ring, j'aurais pas le courage. Tu l'as fait toi, Howard? J'arrive plus à me rapprocher. C'est fou. Tellement loin. Bon, c'était pas tout de suite la fin du monde du coup. Hein. Je sais pas dans combien de temps c'est. Ah, ça arrive. Un bon senteur, mais j'avoue que ça m'a pas botté assez. Même si j'arrive quand même parfois en enlevant ma mauvaise foi à y trouver des points positifs. Ah, c'est les jeux de la décennie hein, pour moi. Y a pas de. Même si j'y ai pas joué, c'est un monstre cette production quand même. Il n'y a aucune raison qu'ils gagnent pas le GOTY de cette année quoi. Oh, ça explose. Ah ouais. Ah ouais. Quand tu dis que c'est badant, c'est vraiment badant, ouais. Bah c'est putain de beau. Arrête d'accélérer mon son. Mais non, mais je voulais me rapprocher un petit peu quand même.